Dans, dans cette vidéo, nous allons créer un projet qui permet de se connecter à une base de données et d'utiliser les objets de cette base, notamment les tables. Nous allons créer un projet web service, du type web service. Donc vous allez vers projet, vous faites bouton droit nouveau, ou bien vous cliquez directement ici sur l'icône qui se trouve dans la barre d'outils New Project. Et ici vous sélectionnez Java Web et puis Web Application. C'est une application web, donc vous faites Next et là vous lui donnez un nom, par exemple on va l'appeler FY Soir. D'accord. Alors le reste ne change rien, sauf si vous voulez changer le chemin où vous allez enregistrer vos données. Donc si vous voulez enregistrer dans un nouveau dossier, vous faites Browse et vous pouvez y aller et le mettre dans le dossier de votre préférence. Alors contexte path, ça c'est le contexte avec lequel sera exécuté dans le serveur web. Ça sera exécuté toujours avec /ifyaccessoire, sinon on peut le modifier et mettre le nôtre. Alors vérifiez toujours, est-ce que le serveur c'est Glassfish Server 3.1.2 qui est sélectionné, d'accord. Si vous voulez sélectionner Apache Tomcat, vous cliquez là-dessus. Donc nous on va utiliser Glassfish. Et vérifiez que Java version est la version 6 web. D'accord, il y a 5, 1.4, c'est l'ancienne version. Vérifiez que c'est la nouvelle version. D'accord, alors vous faites Next maintenant pour terminer. Alors ici, les frameworks, on ne va pas les sélectionner pour le moment, on ne va pas utiliser les frameworks, nous les utilisons ultérieurement. Donc vous faites Finish et votre projet ifyaccessoire va apparaître dans l'arborescence des projets. Et automatiquement, il crée une page index JSP, comme on a vu précédemment dans des exercices comme calculatrice ou les exercices TP1, TP2 qu'on a vu de web service. On va laisser le projet tel qu'il est maintenant et nous allons vers service. Dans service, on va démarrer Glassfish. Donc on fait Start et Glassfish démarre. Quand vous avez Start grise, ça veut dire que Glassfish est déjà démarré. Alors vous pouvez faire Restart pour redémarrer, vous pouvez faire Refresh pour rafraîchir le démarrage. Donc Glassfish est démarré, tant mieux. Et puis nous allons maintenant créer une connexion à la base de données MySQL qu'il faut auparavant déjà créer sous EasyPHP ou WAMP pour XAMPP. Il faut utiliser phpMyAdmin et créer avant la base de données avec ses tables et ses objets, parce qu'il y en a d'autres objets que les tables. Donc je lance phpMyAdmin et je crée une base de données qui s'appelle DB RDV médecin, dans laquelle il y a 4 tables, client, créneau, médecin, RH. Ça, il faut le créer avant. Vous devez démarrer EasyPHP et le laisser démarrer, c'est-à-dire vous devez vérifier que les indicateurs verts ici sont allumés. Sinon, c'est rouge, ça veut dire vous n'êtes pas connecté ni à MySQL ni à Apache. Alors nous revenons à EasyPHP, plutôt à NetBeans, et nous allons créer une connexion. Alors, une connexion en utilisant des drivers. Alors, le driver qu'on utilise, nous, c'est GDBC. GDBC pour la connexion. On peut faire aussi GDBC ou DBC. On peut utiliser d'autres drivers, notamment Oracle, Postgres, SQL.
ou bien MySQL. Donc pour ce cas-là, cet exercice, on va se connecter à la base de données MySQL. Donc, je vérifie est-ce que le connecteur de Java pour le driver GDB et pour le driver MySQL est bon. Alors, je fais Customize. Et là, je dois trouver le nom du fichier driver. Donc, MySQL connector Java 5 1.25 bin.jar. Si vous avez un autre fichier ou une version récente, vous voulez faire la mise à jour, il suffit de enlever celle-là et vous faites Add pour ajouter l'autre. Et vous allez voir le dossier où vous avez mis votre fichier. De préférence, il faut le mettre dans ce dossier-là, dans EXT, à l'intérieur de module EDE NetBeans, dans Program Files. Vous sélectionnez votre fichier, MySQL Connector, la version que vous préférez. Par exemple, ici, j'ai moi deux versions. 5.1.18, une ancienne, et une récente, 5.1.25. Donc, vous sélectionnez votre version, vous faites ouvrir. Il va apparaître ici. Il va s'ajouter là. Vous faites OK. Voilà, maintenant, on a changé le driver. Je peux aussi faire directement ici Connect in Using et je me connecte directement à la base de données que je préfère. Sinon, je peux venir là dans Database et faire New Connection. L'un ou l'autre, c'est la même chose. Soit New Connection ici, soit vous allez vers MySQL, vous faites Connection Using, il va vous donner New Connection Wizard, c'est-à-dire l'assistant de nouvelle connexion, qui est lancé aussi directement par bouton droit sur Database. Donc vous venez là dans Database et vous changez le nom de votre base de données. Vous tapez la base DB RDV médecin créé au préalable. Alors ici vous avez le nom du serveur, c'est localhost parce que c'est local, et puis le port par défaut c'est 3306 pour MySQL. Vous testez votre connexion. Évidemment, s'il y a un autre nom d'utilisateur avec mot de passe, il faut l'écrire là. Mais par défaut, quand on installe EasyPHP ou moins pour exemple, il donne le nom d'utilisateur serveur toujours root et mot de passe vide, rien. Donc vous faites test de connexion. La connexion succeeded, ça veut dire que ça a marché. On est connecté à la base. Et on fait finish pour terminer. Alors, vous verrez dans l'arborescence des drivers, l'installation avec les drivers et aussi dans Database, la création automatiquement d'une connexion avec la chaîne de connexion GDBC, MySQL, localhost, 3306 comme port, le nom de la base de données. Dérouler ça, vous verrez à ce moment-là le nom de la base qui s'affiche BD RDV médecin. Et dans son arborescence, on va trouver la table et puis les tables qu'on a créées auparavant. Je peux faire View Data pour afficher les données. Il exécute directement la requête. Alors, je pourrais aussi créer ma propre requête. Je peux faire bouton droit, commande, et je fais Select étoile, par exemple, si je veux afficher tous les champs de la table médecin, je le tape là et j'exécute en cliquant sur l'icône Run SQL. Automatiquement, il va me donner en bas les données qu'on a déjà saisies auparavant, les médecins, Julien, Rachid, etc. Dans cette fenêtre en bas. Alors, maintenant on est connecté, la base est bonne. Nous revenons sur notre projet. Alors tout à l'heure, on a remarqué qu'il a créé déjà
un fichier JSP index qui s'exécute automatiquement. Et par défaut, lui, il donne comme titre Hello World. Nous allons afficher ici comme titre de notre page liste des clients. J'écris liste des clients. Et là, au-dessous, nous allons faire notre code d'affichage de la table client, par exemple. On pourrait taper le code directement ici, mais NetBeans nous permet de le faire automatiquement par simple glisser-déposer et par des clics sur des objets de sélection déjà pré-créés. Mais avant, il faut créer un pool de connexion et aussi des ressources. D'accord? Donc, si nous allons voir configuration files, il n'y a que le fichier manifeste.mf. Nous allons maintenant créer notre pool de connexion. Alors, comment? Vous venez vers IFI Accessoires, c'est-à-dire le nom de votre projet, vous faites bouton droit et vous faites New, et puis vous cliquez sur Other. Vous allez vers Glassfish, et donc Glassfish, il y a connexion pool. Vous sélectionnez GDBC connexion pool, vous faites Next, vous lui donnez un nom, donc on va pas chercher loin, on va l'appeler IFI Accessoires, voilà, ça on l'identifie facilement. Alors là, il vous dit de quelle base de données l'amener. Bon, il vous propose déjà une connexion qui est faite par NetBeans, par Oracle sous NetBeans pour se connecter avec DB. Nous, c'est avec MySQL. Donc, c'est GDBC MySQL et c'est pour la base de données DB RDV médecin. Je le sélectionne et je fais Next. Alors, root et password, il n'y en a pas. Vous enlevez les parenthèses. Vous faites Next. Voilà. Ces informations, c'est des propriétés du pool de connexion. Vous ne les modifiez pas, vous laissez tels qu'ils sont, vous faites Finish. Alors, automatiquement, lui, il va ajouter Server Resource en bas avec Glassfish Resource XML dans lequel il y a la chaîne de connexion, les DBC MySQL, localhost et tout ça, RDB, pré-créé avec le nom d'utilisateur et mot de passe. Donc, c'est créé. Je reviens sur projet, je fais New, et je vais créer maintenant les ressources, connexion aux ressources. Alors, je vais vers Glassfish, je sélectionne GDBC Resource. Using existing GDBC connection pool, oui, parce que on a déjà créé IFI Accessoires, voilà. Et ici, le GND doit porter le nom de votre base de données. Donc vous faites GDBC DB RDV médecin. Et voilà, c'est fait. Maintenant, nous allons faire Next et Finish. Donc, la ressource est créée. Voilà. Alors, nous allons vers Service. Vers Glassfish. Je vais maintenant lancer l'administration de Glassfish pour voir mon pool de connexion. Donc je vais vers
le lien GDBC, et puis j'ai pouce de connexion en bas, et je vais vers le pôle de connexion que je viens de créer. Il doit apparaître là. Alors pour le faire apparaître, je dois déployer mon projet. Donc, je reviens sur NetBeans, je fais projet, bouton droit dans projet, dans IFI accessoires, et vous faites déployer. Voilà, c'est déployé. Je retourne maintenant vers l'administration. Alors, je vais actualiser tout ça. Je dois avoir IFI accessoires. Voilà, IFI accessoires qui s'affiche là. Je clique sur ping pour voir est-ce que ma connexion marche. Donc, la commande ping a bien réussi. D'accord? Dans ressources, on a aussi les ressources qui sont là. Avec ma ressource GDBC / dbrdv médecin. Avec le pool de connexion que j'ai sélectionné évidemment. Médecin, connexion. D'accord? Je peux cliquer sur ce lien pour choisir un autre pôle de connexion. Donc je choisis le pôle de connexion, par exemple, IFIAC. Ok? C'est lui que j'utilise. Alors, c'est bon. Donc, voilà, IFIAC. On a vérifié tout à l'heure que la connexion passe avec Ping. Je reviens maintenant sur NetBeans. Je charge la page web index et juste après balise H1, H1, là où il y a le titre liste des clients, je vais taper sur la touche contrôle et barre d'espace en même temps. Il affiche une liste déroulante dans laquelle je peux sélectionner certains objets. Alors, j'ai ici bouton, checkbox, drop, down list, form, aussi base de données. Donc je vais par exemple avoir un rapport sur la table client. Alors, le nom de la variable par défaut, lui, il la nomme résultat. On peut laisser résultat. Le data source, donc là, j'écris GDBC slash dbrdv médecin. Ça, c'est le nom de la base. Et puis, il vous propose une syntaxe de requête select. Vous faites votre requête ici, select étoile from client. Faites OK. Et il vous ajoute, là où il y avait le curseur, le code qu'il faut pour se connecter. Alors, il vous donne d'abord une balise nommée SQL Query dans laquelle il fait la requête, select étoile from client, évidemment en ajoutant data source gdbc slash dbrdv médecin. Et puis après, il va vous afficher les données dans un tableau. Donc c'est pour cela on a inséré la balise table. Et grâce à la boucle for each, on va parcourir tous les champs de la table en extrayant les noms des colonnes ou les noms des champs. Grâce à cette syntaxe, vous aurez les noms des champs qui s'affichent en en-tête avec la balise th table head. Puis après, on recommence une autre boucle pour parcourir toutes les lignes d'enregistrement de votre table grâce à cette syntaxe avec var égale row et item result.rows by index.
résulte, c'est le nom de variable qu'on a fait pour la connexion à la table. Et point rows by index, ça permet d'amener les lignes par index, en utilisant l'index des lignes. Ben, il va les amener, puis grâce à for each, on va les parcourir ligne par ligne, et on affiche colonne par colonne grâce à ça. Avec TD, on passe colonne par colonne. Chaque fois qu'on termine une ligne, on fait la balise TR pour passer à la ligne suivante. Maintenant, nous allons refaire deploy ici. On veut encore recompiler le tout et envoyer les données vers le serveur Glassfish. Et j'exécute pour faire afficher ma page web dans le navigateur. Ben, ici, il n'y a pas de connexion. Alors, il y a un problème du driver. Dans cette vidéo, nous allons créer un projet qui permet de se connecter à une base de données et d'utiliser les objets de cette base, notamment les tables. Nous allons créer un projet web service, du type web service. Donc vous allez vers projet, vous faites bouton droit nouveau, ou bien vous cliquez sur directement ici sur l'icône qui se trouve dans la barre d'outils New Project. Et ici vous sélectionnez Java Web et puis Web Application. C'est une application web, donc vous faites Next et là vous lui donnez un nom, par exemple on va l'appeler FY soir. D'accord. Alors le reste ne change rien, sauf si vous voulez changer le chemin où vous allez enregistrer vos données. Donc si vous voulez enregistrer dans un nouveau dossier, vous faites browse et vous pouvez y aller et le mettre dans le dossier de votre préférence. Alors contexte path, ça c'est le contexte avec lequel sera exécuté dans le serveur web. Ça sera exécuté toujours avec /ifyaccessoire, sinon on peut le modifier et mettre le nôtre. Alors vérifiez toujours, est-ce que le serveur c'est Glassfish Server 3.1.2 qui est sélectionné, d'accord. Si vous voulez sélectionner Apache Tomcat, vous cliquez là-dessus. Donc nous on va utiliser Glassfish. Et vérifiez que Java version est la version 6 web. D'accord, il y a 5, 1.4, c'est l'ancienne version. Vérifiez que c'est la nouvelle version. D'accord, alors vous faites Next maintenant pour terminer. Alors ici, les frameworks, on ne va pas les sélectionner pour le moment, on ne va pas utiliser les frameworks, nous les utilisons ultérieurement. Donc vous faites Finish et votre projet ifyaccessoire va apparaître dans l'arborescence des projets. Et automatiquement, il crée une page index JSP, comme on a vu précédemment dans des exercices comme calculatrice ou les exercices TP1, TP2 qu'on a vu de web service. On va laisser le projet tel qu'il est maintenant et nous allons vers service. Dans service, on va démarrer Glassfish. Donc on fait start et Glassfish démarre. Quand vous avez start grise, ça veut dire que Glassfish est déjà démarré. Alors vous pouvez faire restart pour redémarrer, vous pouvez faire refresh pour rafraîchir le démarrage. Donc Glassfish est démarré, tant mieux. Et puis nous allons maintenant créer une connexion à la base de données MySQL qu'il faut auparavant déjà créer sous EasyPHP ou WAMP pour exemple. Il faut utiliser phpMyAdmin et créer avant la base de données avec ces tables.
et ses objets. Il y en a d'autres objets que les tables. Donc je lance php-admin et je crée une base de données qui s'appelle DB RDV médecin, dans laquelle il y a 4 tables: client, créneau, médecin, RV. Ça, il faut le créer avant. Vous devez démarrer EasyPHP et le laisser démarrer, c'est-à-dire vous devez vérifier que les indicateurs verts ici sont allumés. Sinon, c'est rouge, ça veut dire vous n'êtes pas connecté ni à MySQL ni à Apache. Alors nous revenons à EasyPHP, plutôt à NetBeans, et nous allons créer une connexion. Alors, une connexion en utilisant des drivers. Alors, le driver qu'on utilise, nous, c'est GDBC. GDBC pour la connexion. On peut faire aussi GDBC ou DBC. On peut utiliser d'autres drivers, notamment Oracle, PostgreSQL ou bien MySQL. Donc pour ce cas-là, cet exercice, on va se connecter à la base de données MySQL. Donc, je vérifie est-ce que le connecteur de Java pour le driver GDB et pour le driver MySQL est bon. Alors, je fais Customize et là je dois trouver le nom du fichier driver. Donc, MySQL connector Java 5 1.25 bin.jar. Si vous avez un autre fichier ou une version récente, vous voulez faire la mise à jour, il suffit de enlever celle-là et vous faites Add pour ajouter l'autre. Et vous allez voir le dossier où vous avez mis votre fichier. De préférence, il faut le mettre dans ce dossier-là, dans EXT, à l'intérieur de module EDE NetBeans, dans Program Files. Vous sélectionnez votre fichier, MySQL Connector, la version que vous préférez. Par exemple, ici, j'ai moi deux versions. 5.1.18, une ancienne, et une récente, 5.1.25. Donc, vous sélectionnez votre version, vous faites ouvrir. Il va apparaître ici. Il va s'ajouter là. Vous faites OK. Voilà, maintenant, on a changé le driver. Je peux aussi faire directement ici Connect in Using et je me connecte directement à la base de données que je préfère. Sinon, je peux venir là dans Database et faire New Connection. L'un ou l'autre, c'est la même chose. Soit New Connection ici, soit vous allez vers MySQL, vous faites Connection Using, il va vous donner New Connection Wizard, c'est-à-dire l'assistant de nouvelle connexion, qui est lancé aussi directement par bouton droit sur Database. Donc vous venez là dans Database et vous changez le nom de votre base de données. Vous tapez la base DB RDV médecin créé au préalable. Alors ici vous avez le nom du serveur, c'est localhost parce que c'est local, et puis le port par défaut c'est 3306 pour MySQL. Vous testez votre connexion. Évidemment, s'il y a un autre nom d'utilisateur avec mot de passe, il faut l'écrire là. Mais par défaut, quand on installe EasyPHP ou moins pour exemple, il donne le nom d'utilisateur serveur, toujours root, et mot de passe vide, rien. Donc vous faites test de connexion. La connexion succeeded, ça veut dire que ça a marché. On est connecté à la base. Et on fait finish pour terminer. Alors, vous verrez dans l'arborescence des drivers, l'installation avec les drivers et aussi dans Database, la création automatiquement d'une connexion avec la chaîne de connexion GDBC, MySQL, localhost, 3306 comme port, le nom de la base de données.
dérouler ça, vous verrez à ce moment-là le nom de la base qui s'affiche BD RDV médecin. Et dans son abondance, on va trouver la table et puis nos tables, les tables qu'on a créées auparavant. Je peux faire View Data pour afficher les données. Il exécute directement la requête. Alors, je pourrais aussi créer ma propre requête. Je peux faire bouton droit, commande, et je fais Select étoile, par exemple, si je veux afficher tous les champs de la table médecin, je le tape là et j'exécute en cliquant sur l'icône Run SQL. Automatiquement, il va me donner en bas les données qu'on a déjà saisies auparavant. Les médecins, Gindan, Rachid, etc. Dans cette fenêtre en bas. Alors, maintenant on est connecté, la base est bonne. Nous revenons sur notre projet. Alors tout à l'heure, on a remarqué qu'il a créé déjà un fichier JSP index qui s'exécute automatiquement. Et par défaut, lui, il donne comme titre Hello World. Nous allons afficher ici comme titre de notre page liste des clients. J'écris liste des clients. Et là, au-dessous, nous allons faire notre code d'affichage de la table client, par exemple. On pourrait taper le code directement ici, mais NetBeans nous permet de le faire automatiquement par simple glisser-déposer et par des clics sur des objets de sélection déjà pré-créés. Mais avant, il faut créer un pool de connexion et aussi des ressources. D'accord? Donc, si nous allons voir configuration files, il n'y a que le fichier manifeste.mf. Nous allons maintenant créer notre pool de connexion. Alors comment? Vous venez vers IFI Accessoires, c'est-à-dire le nom de votre projet, vous faites bouton droit et vous faites New, et puis vous cliquez sur Other. Vous allez vers Glassfish, et donc Glassfish, il y a connexion pool. Vous sélectionnez GDBC connexion pool, vous faites Next, vous lui donnez un nom, donc on va pas chercher loin, on va l'appeler IFIAG Soir. Voilà, ça on l'identifie facilement. Alors là, il vous dit de quelle base de données l'amener. Bon, il vous propose déjà une connexion qui est faite par NetBeans, par Oracle sous NetBeans pour se connecter avec DB. Nous, c'est avec MySQL. Donc, c'est GDBC MySQL et c'est pour la base de données DB RDV médecin. Je le sélectionne et je fais Next. Alors, root et password, il n'y en a pas. Vous enlevez les parenthèses. Vous faites Next. Voilà. Ces informations, c'est des propriétés du pool de connexion. Vous ne les modifiez pas, vous laissez tels qu'ils sont, vous faites Finish. Alors, automatiquement, lui, il va ajouter Server Resource en bas avec Glassfish Resource XML dans lequel il y a la chaîne de connexion, les DBC MySQL, localhost et tout ça, RDB, pré-créé avec le nom d'utilisateur et mot de passe. Donc, c'est créé. Je reviens sur projet, je fais New, et je vais créer maintenant les ressources, connexion aux ressources. Alors, je vais vers Glassfish, je sélectionne GDBC Resource.
Using existing JDBC connection pool, oui, parce que on a déjà créé fille accessoire, voilà. Et ici, le GND doit apporter le nom de votre base de données. Donc vous faites GDBC slash db rdv médecin. Et voilà, c'est fait. Maintenant, nous allons faire next et finish. Donc la ressource est créée. Voilà. Alors, nous allons vers service. Vers Glassfish. Je vais maintenant lancer l'administration de Glassfish pour voir mon pool de connexion. Donc je vais vers le lien GDBC et puis j'ai pouce de connexion en bas. Et je vais vers le pool de connexion que je viens de créer. Il doit apparaître là. Alors pour le faire apparaître, je dois déployer mon projet. Donc je reviens sur NetBeans, je fais projet, bouton droit dans projet, dans IFI accessoire, et vous faites déployer. Voilà, c'est déployé. Je retourne maintenant vers l'administration. Alors, je vais actualiser tout ça. Je dois avoir IFI accessoire. Voilà, IFI accessoire qui s'affiche là. Je clique sur ping pour voir est-ce que ma connexion marche. Donc, la commande ping a bien réussi. D'accord? Dans ressources, on a aussi les ressources qui sont là. Avec ma ressource GDBC slash dbrdv médecin. Avec le pool de connexion que j'ai sélectionné évidemment. Médecin, connexion. D'accord? Je peux cliquer sur ce lien pour choisir un autre pôle de connexion. Donc je choisis le pôle de connexion, par exemple, IFIAC. Ok? C'est lui que j'utilise. Alors, c'est bon. Donc, voilà, IFIAC. On a vérifié tout à l'heure que la connexion passe avec Ping. Je reviens maintenant sur NetBeans. Je charge la page web index et juste après balise H1, H1, là où il y a le titre liste des clients, je vais taper sur la touche contrôle et barre d'espace en même temps. Il affiche une liste déroulante dans laquelle je peux sélectionner certains objets. Alors, j'ai ici bouton, checkbox, drop down list, form, aussi base de données. Donc je vais par exemple avoir un rapport sur la table client. Alors le nom de la variable par défaut, lui, il la nomme résultat. On peut laisser résultat. Le data source, donc là j'écris GDBC slash db rdv médecin. Ça c'est le nom de la base. Et puis il vous propose une syntaxe de requête select. Vous faites votre requête ici, select étoile from client. Faites OK. Et il vous ajoute
là où il y avait le curseur, le code qu'il faut pour se connecter. Alors il vous donne d'abord une balise nommée SQL Query dans laquelle il fait la requête, select étoile from client, évidemment en ajoutant data source gdbc/db rdv médecin. Et puis après, il va vous afficher les données dans un tableau. Donc c'est pour cela on a inséré la balise table. Et grâce à la boucle for each, on va parcourir tous les champs de la table en extrayant les noms des colonnes ou les noms des champs. Grâce à cette syntaxe, vous aurez les noms des champs qui s'affichent en en-tête avec la balise th, table head. Puis après, on recommence notre boucle pour parcourir toutes les lignes d'enregistrement de votre table grâce à cette syntaxe avec var égale row et item result.rows by index. Result, c'est le nom de variable qu'on a fait pour la connexion à la table. Et .rows by index, ça permet d'amener les lignes par index, en utilisant l'index des lignes. Ben, il va les amener, puis grâce à for each, on va les parcourir ligne par ligne, et on affiche colonne par colonne grâce à ça. Avec td, on passe colonne par colonne. Chaque fois qu'on termine une ligne, on fait la balise tr pour passer à la ligne suivante. Maintenant, nous allons refaire deploy ici. On veut encore recompiler le tout et envoyer les données vers le serveur Glassfish. Et j'exécute pour faire afficher ma page web dans le navigateur. Le navigateur affiche la liste des clients dans un tableau, évidemment, grâce à la balise table, avec l'entête qui contient les noms des champs. Vous avez ici ID, version, titre, nom, prénom, ça c'est les noms des champs. Voilà, fini notre didacticiel.